Rappel quotidien, 381e jour d'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Nous partageons ce malheur qui frappe nos compatriotes de cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Sénat, 9 projets de loi de ratification des conventions internationales sur l'aéronautique civile ont été adoptés par les sénateurs. C'était au cours de la plénière d'hier vendredi. Reportage. L'unanimité s'est dégagée au Sénat autour des 9 projets de loi sur l'aéronautique civile. Les sénateurs autorisent la ratification et l'adhésion de la RDC à des conventions ayant trait à ces secteurs. L'adhésion à ces différentes conventions démontre la détermination de la RDC de renforcer l'efficacité de la Commission de navigation aérienne, de lutter contre l'utilisation abusive des armes contre les aéronefs en vol, d'assurer une meilleure représentativité des États contractants, d'offrir aux victimes des dommages causés aux tierces par des aéronefs la possibilité d'une indemnisation juste et équitable. Avec ces votes, la RDC sera dotée d'une meilleure politique en matière de l'aéronautique civile. À l'Assemblée nationale, le projet de loi portant autorisation de la ratification de la Convention relative aux droits de la personne vivant avec handicap a été proposé au débat général. Plusieurs fois proposé au calendrier des sessions de la législature au passé, sans avoir été retenu, déjà ratifié par 80% des pays à travers le monde et objet d'attention de nombreuses résolutions des Nations Unies, ainsi que de plans d'action au triple plan régional, sous-régional et international, le projet de loi portant autorisation de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap, avec 50 articles, et son protocole facultatif fort de 18 articles a enfin été soumis à un débat général qui s'est conclu par ailleurs sur sa recevabilité. L'économie générale livrée par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Charles Nawej Mundele, repose sa substance sur le respect et la dignité, la non-discrimination, l'intégration sociale, le respect de la différence, ainsi que l'égalité des chances. Le travail d'approfondissement de la matière confié à la Commission en charge des relations extérieures fera droit aux observations et autres suggestions entendues tout le long de la plénière. Et puis le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est entretenu avec le représentant du secrétaire général de l'ONU, Roger Miss. Les préparatifs du déploiement de la brigade d'intervention ainsi que les autres aspects liés à la réalisation de cette résolution étaient au centre de leur entretien. Le Premier ministre Matata Ponyo et les représentants du secrétaire général de l'ONU, Roger Miss, ont passé au peigne fin la réalisation de la nouvelle résolution 2098 adoptée par le Conseil de sécurité et la nomination de Madame Robinson comme envoyée spéciale. Les deux hommes d'État ont évoqué également la question du déploiement de la brigade d'intervention aux frontières de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda. La situation préoccupante sécuritaire à l'Est auquel nous sommes tous commis d'arriver à la résolution le plus rapidement possible. La composition et le déploiement, les préparatifs pour la brigade d'intervention, ainsi que tous les autres aspects liés à la réalisation de cette résolution. Le conseiller militaire, mais l'ancien de la MONUC, il a parlé aussi de cette brigade, l'état de préparatifs, ici sur le terrain, ainsi que par les pays respectifs qui vont contribuer de troupes. Le général Gaï a assisté même à la réunion récente des chefs d'état-major de la CIRGL et SADC pour assurer la coordination avec eux et donc continuer vers le déploiement le plus rapidement possible de cette brigade. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC appellent la communauté internationale à un devoir de solidarité envers la République centrafricaine. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, vient de représenter le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à ce sommet tenu à N'Djamena, au Tchad. 2 semaines après le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC du 3 avril dernier à N'Djamena, Raymond Tshibanda Ntungamulongo, chef de la diplomatie congolaise, a de nouveau représenté le président de la République, Joseph Kabila Kabange, au 4e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté internationale d'États d'Afrique centrale
qui vient de se tenir à N'Djamena. Ce sommet a connu la participation de 4 chefs d'État, à savoir Idriss Déby Itno du Tchad, hôte du sommet, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Ali Bongo du Gabon et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, invité spécial. Après la cérémonie d'ouverture et la réunion à huis clos des chefs d'État et de gouvernement élargie aux représentants de la communauté internationale, plusieurs décisions majeures ont été prises afin d'arrêter la dégradation de la situation sécuritaire en République centrafricaine. Ainsi, les chefs d'État condamnent le coup de force des Bangui. Ils ont invité la communauté internationale à un devoir de solidarité et d'assistance en faveur de la RCA. Ils ont aussi réaffirmé que les accords de Libreville du 11 janvier 2013 sont et demeurent le noyau central des arrangements politiques durant la période des transitions. Les chefs d'État ont également convenu de doter la force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC, d'un effectif total de 2000 hommes et un mandat adéquat en vue d'accompagner les efforts du gouvernement des transitions. Enfin, les chefs d'État ont invité les gouvernements des transitions à respecter tous les engagements internationaux de la RCA, notamment l'initiative de coopération régionale pour l'élimination de la LRA basée en République centrafricaine. Le bus commandé par le gouvernement pour les transports en commun de la population est arrivé ce jeudi 18 avril à Kinshasa. Au total, 150 bus ont été réceptionnés en attendant le 3e lot de 50 bus attendus dans la capitale congolaise. Jamais un sans deux, dit-on. Après l'arrivée du premier lot de bus sur le 200 commandé par le gouvernement pour résoudre le problème de transport en commun à Kinshasa, c'est le tour du 2e lot de 90 bus d'être débarqués du port de Boma où ils ont été reçus officiellement par le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou, au nom du ministre des Transports et Voies de Communication empêché le mercredi 17 avril 2013. Avec l'arrivée de ce 2e lot, le nombre de bus réceptionnés par le gouvernement est de 150. Quant au dernier lot de 50 bus, il est attendu à Boma dans quelques semaines. Aussitôt après, le convoi de bus a pris la direction de Kinshasa, suscitant ainsi, à son arrivée dans la capitale, la liesse de la population, première bénéficiaire de ce geste du gouvernement. Cette population qui comprend désormais le bien fondé de l'action menée par le gouvernement et la détermination de ce dernier d'accomplir sa promesse. Déjà avec ça, il y aura des facilités de transport, de circulation, de personnes et de biens. C'est une matérialisation des promesses et les débuts même du développement. Pour dire que quand certains parlent de théorie, mais au niveau du gouvernement de Matata Ponyo, on réalise les œuvres et il faut les juger par les actes. Depuis 2 jours, les médecins de l'association Médecins à travers le monde organisent le traitement gratuit de la population congolaise. C'est pour eux une manière de contribuer à la campagne de solidarité nationale. Ils l'ont dit à l'audience leur accordée par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eugénie Dada Chabani. Initié par le ministre Charles Naouéji Mundele en réponse à l'appel à la cohésion nationale fait par le président de la République Joseph Kabila Kabange, la campagne nationale de solidarité qui poursuit son bonhomme de chemin a touché les cœurs des médecins de la Ligue islamique mondiale regroupés en association des médecins à travers le monde. Ces derniers organisent la campagne de traitement gratuit de la population congolaise. C'est une façon pour eux d'apporter une pierre à la campagne nationale de solidarité. Leur rencontre avec les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale leur a permis de réitérer leur soutien à cette campagne. Ils ont félicité les ministres pour cette action visant l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et surtout celles du Nord Kivu. Il n'y a pas de doute que nous allons travailler ensemble avec le ministère des Affaires sociales, les universités de Kinshasa, l'hôpital de référence de Kinshasa et les facultés de médecine. Donc, on est ensemble. La délégation était conduite par les représentants légaux de la communauté islamique au Congo, chez Abdallah Mangala. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale.